Bonjour à tous, ici Master LXR, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va voir comment j'ai pris ce trade à 4RR qui m'a rapporté plus d'un SMIC. Donc sans plus tarder, passons à la vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris ce trade aujourd'hui, le 23 avril 2025, sur l'or. Et je vais vous montrer étape par étape comment j'ai pu entrer en position. Alors tout d'abord, pour mon analyse, je passe en H1 pour repérer la structure générale. Ici, on voit très bien que la tendance est baissière. On a des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus hauts. Et alors cela m'indique que je dois me focaliser sur des ventes. Après avoir analysé la tendance générale, je vais repérer mes points d'IPA et d'EPA. Si vous ne connaissez pas encore ces concepts, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous ferai une vidéo là-dessus. Et comme on le voit juste ici, on a un IPA qui n'a pas été comblé. Évidemment, aujourd'hui, il a été comblé à l'heure où je tourne la vidéo. Mais lorsque j'ai pris mon trade, nous étions à la ligne verticale. Et comme on le voit, le prix n'a pas encore atteint cette zone d'IPA. Alors, je sais que la tendance est baissière et que je dois chercher des ventes. Et ensuite, je sais qu'on a un IPA ici à venir récupérer. Par la suite, je vais voir qu'au moment où mon trade a été pris, nous étions dans une zone d'EPA, juste ici, et que le prix a de grandes chances de continuer son mouvement baissier dans cette zone rouge. Enfin, en H1, je remarque juste là une zone de liquidité que le prix va pouvoir venir récupérer, car c'est un point important, c'est le point le plus bas qui a initié la prise de liquidité et le grand mouvement haussier qui s'en est suivi. Voilà, alors après avoir fait mon analyse en H1 et après avoir repéré les zones qui m'intéressaient, c'est-à-dire une zone d'IPA juste là que le prix a de grandes chances de venir combler avant de potentiellement se retourner, et ensuite on a une zone de liquidité juste là qui a initié un grand mouvement haussier. Après avoir repéré tous ces éléments, je vais basculer en M15 pour affiner mon entrée et trouver un setup. Alors j'ai supprimé la zone rouge d'EPA pour avoir plus de clarté sur le graphe et j'ai ajouté un indicateur qui me montre les différentes sessions. La session asiatique en bleu, la session de Londres en vert et enfin la session de New York en gris. Alors pour mon trade, je suis entré en position juste ici à 8h20 New York et donc à 14h20 heure française. Et pour le moment, on va se concentrer sur ce qui se passe avant ma prise de position. Comme on peut le voir, on a la session asiatique avec le haut ici de la session et le bas de la session juste ici. Et la plupart du temps, les traders vont trader les retournements de situation. Dans ce cas-ci, on peut voir qu'on a cassé par le bas la session asiatique et donc beaucoup de traders vont trader de cette manière. On a eu le bas de la session asiatique qui a été pris et ils vont attendre tout simplement un break off structure qui va avoir lieu juste ici et ensuite entrer sur le POI du break off structure qui serait ici. Et vraiment beaucoup de traders trade de cette manière, ils attendent une cassure du bas ou du haut de la session asiatique, attendent ensuite un break off structure et se positionnent directement sur le POI, l'order block, etc. du break off structure pour viser le haut de la session ou d'autres points clés comme celui-ci. Et lorsque l'on sait cela, on va justement attendre que tous ces traders se fassent trap pour ensuite entrer en position ou alors entrer en position juste avant dans le but de prendre la liquidité de ces traders. D'autant plus, nous, on sait que la tendance est baissière et qu'on a deux points à venir récupérer qui sont premièrement cette zone de liquidité H1 comme vous vous rappelez, qui était à un bas et qui a ensuite initié le mouvement haussier. Et ensuite, on a aussi cette zone d'IPA à venir combler avant de pouvoir potentiellement envisager une hausse. Et lorsque l'on sait tout ça, on ne va pas acheter, mais plutôt vendre le prix. De plus, comme on le voit avant ma prise de position sur ce trade, on a une trendline de liquidité qui se dessine juste là, ce qui nous fait une confirmation supplémentaire que l'on doit vendre le marché. On a un fake BOS juste ici, un trap sur le POI qui a initié le break of structure et on a une belle trendline de liquidité et donc tous les éléments nécessaires pour vendre. Et pour entrer en position, on a tout simplement à attendre un vrai changement de caractère qui a eu lieu juste ici et ensuite on a simplement à entrer sur le FVG qui a été créé avec un stop loss au-dessus du dernier haut et comme target on va viser soit le trap où tous les traders vont placer leur stop loss ou alors comme je l'ai fait, on va viser l'IPA qui sera juste ici. Et vous voyez comment ce trade a été pris étape par étape de façon très simple. Voilà, alors pour résumer, je suis passé premièrement en H1 pour repérer nos zones d'IPA s'il y en avait. En l'occurrence, on en avait une juste ici qui n'avait pas encore été comblée avant de prendre le trade. Et on a aussi repéré nos points de liquidité qui étaient ce bas qui a initié la hausse et qui a pris toute la liquidité
à ce niveau-là. Ensuite, on sait que la tendance générale est baissière et lors de la prise de position, nous étions de retour dans un EPA juste ici qui pouvait potentiellement nous indiquer que nous pourrions continuer la baisse en trouvant un setup M5 dans cette zone. Par la suite, en M5, on a attendu une prise de liquidité de la session asiatique qui a eu lieu juste ici avec un fake BOS car on sait que la plupart des traders vont trader un retournement avec un BOS et se positionner sur un POI. Donc ici c'était sur la mèche de l'order block. On a donc notre premier setup de trap, si je peux l'appeler comme ça, et nous on va tout simplement se positionner sur un changement de caractère qui a eu lieu juste ici après avoir de la liquidité qui s'est dessinée juste avant, nous offrant une double confirmation, et on va entrer en position soit sur un FVG soit sur un order block. Personnellement j'entre en position la plupart du temps sur des FVG, et au niveau de la target on va tout simplement viser nos points H1 qui était soit le bas tracé juste avant ou alors la zone d'IPA que le prix a de grandes chances de venir combler. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez bien compris le concept. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, j'y répondrai. Et grâce à cette vidéo, vous aurez compris comment je trade l'or de façon très simple en repérant mes zones de liquidité H1, mes IPA, et ensuite comment j'entre en position en affinant en M5. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, abonnez-vous, lâchez un like pour le soutien, et on se dit à très bientôt.